La venue de Lucas Hernandez est-elle vraiment bonne pour le PSG? On va répondre à tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Et oui, c'est moi, je suis de retour. Après, c'est vrai, je suis désolé, un mois de juin assez compliqué niveau vidéo. Je vous ai pas sorti grand chose. Je vous l'avais un petit peu dit dans les peu de vidéos que j'ai sorties durant ce mois de juin que au mois de juin, ça allait être compliqué pour que je sorte des vidéos régulièrement. Mais vous inquiétez pas, là ça y est, le mois de juillet est arrivé, mon mois de juin est fini, on passe à autre chose et on va pouvoir enchaîner les vidéos. On va essayer de revenir sur un rythme comme j'avais un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire minimum, je vais essayer de vous faire une vidéo par jour. De temps en temps, il y en aura plusieurs chaque jour, vous connaissez, etc. Bon, on arrive en période de mercato, donc vous vous doutez bien que les vidéos qu'il y aura, ce sera principalement des vidéos actu, mercato, etc. Et aujourd'hui, on commence par une vidéo, bon, on en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne, mais du cas Lucas Hernandez, parce que durant les dernières semaines, ça a pas mal avancé, il y a eu pas mal de rebondissements, et même au sein de la communauté Paris Saint-Germain, le sujet Lucas Hernandez est quelque chose qui fait énormément parler, parce que c'est un sujet assez mitigé, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je vais donner mon avis, je vais vous montrer un petit peu le fil de l'actualité vis-à-vis de Lucas Hernandez, pour combien il va venir. Est-ce que c'est officiel avec le PSG? Bon, je vous l'annonce, c'est quasiment fait. Ça n'a pas été officialisé. D'ailleurs, du côté du PSG, il n'y a pas grand-chose qui est officialisé. Je sais, peut-être que les CM sont en vacances, je sais pas. Mais bref, on va parler un petit peu de tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Et on rentre directement dans le vif du sujet de la vidéo. Bon, Lucas Hernandez, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on en entend parler. Ça fait à peu près un mois. La rumeur Lucas Hernandez est arrivée à peu près en même temps que celle d'Ugarte. Donc pour vous dire que ça fait un moment, je crois franchement ça fait depuis début juin qu'on entend parler de la rumeur Lucas Hernandez. Donc Lucas Hernandez tout proche de signer au PSG. Au début, les discussions portent sur une indemnité de transfert de 35 à 40 millions. Et avant que je vous donne mon avis sur tout ça, le transfert, mon avis, Lucas Hernandez, les à côté, etc., le prix est quelque chose de très important parce qu'on l'a vu au fil de l'avancée de ce transfert que on a eu des montants à l'appel. Vous allez voir, là, on commence du coup cette rumeur-là, enfin cette info-là qui avait été sortie par l'équipe date d'il y a à peu près une semaine. Je vous ai un petit peu retracé la petite timeline et ça parlait de 35 40 millions. Juste après, le Bayern veut au moins 50 millions plus des bonus, donc pouvant monter à 55, 60, 70 millions, pourquoi pas. Pour Lucas Hernandez, le PSG prépare sa première offre. Le Français veut partir dès cet été. Du côté de Lucas Hernandez, pour ceux qui ne le savent pas, il voulait retourner en France. Et on sait que bon, voilà, il n'y a pas 1000 clubs qui peuvent accueillir Lucas Hernandez à l'heure actuelle en France. Il n'y a que le PSG. Donc, c'était un petit peu un mariage entre guillemets forcé parce qu'il veut absolument retourner en France. J'ai pas exactement les raisons pour lesquelles il veut retourner en France, mais c'est ce qu'on a entendu via des médias interposés. C'est ce qu'il a fait relayer, qu'il voulait absolument retourner en France. Donc, c'est pour ça que cet intérêt du PSG et le fait que Lucas Hernandez veuille absolument partir peut se faire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Lucas Hernandez est de base marseillais. Et il nous l'a bien fait savoir durant les dernières années, mais on en reparlera un petit peu après. Le Bayern veut 50 millions du coup pour Lucas Hernandez. Nasser Al-Khelaifi de son côté, qui a rencontré les dirigeants allemands, aimerait faire baisser son prix entre 30 et 40 millions. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a eu énormément de prix différents annoncés. 35, 40, après 30, 40, 50 plus des bonus, 50 millions. Au final, d'après Fabrice Hawkins, Lucas Hernandez passera, du coup c'était durant la semaine dernière, sa visite médicale avec le PSG avant de signer son contrat. Montant du transfert 47 millions, donc encore un montant différent. Bref, tout ça pour dire que, parce que ça compte, mine de rien, dans un transfert, le prix du joueur. Lucas Hernandez, pour rappel, il lui restait un an de contrat. Il était en fin de contrat en 2024. Même si c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce truc de il reste 1-2 ans de contrat est un petit peu moins important. On peut le voir avec Mbappé, à qui il reste un an de contrat et malgré tout, le PSG en réclame 200 millions et le Real, lui, était prêt à lâcher quand même 150 voire 180 millions pour Mbappé. Alors après, ça reste Mbappé, mais tu peux te dire, à un an de la fin de son contrat, il y a quelques années, le Real Madrid t'aurait peut-être dit, bon les gars, il est libre dans un an, c'est 100 millions et pas plus. Même si tout Mbappé qu'il est, il a plus qu'un an de contrat à racheter.
c'est 100 millions. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire, c'était un petit peu ça il y a quelques années. C'est vrai que maintenant, c'est un petit peu moins le cas. On le voit aussi via d'autres transferts. Bon, un truc un petit peu moins entre guillemets bankable, mais Enzo Lefebvre qui a signé à Rennes, il lui restait 1 an de contrat, il est quand même parti pour 25 millions, ce qui est une sacrée somme quand même. Bref, donc il reste 1 an de contrat, donc le prix est quand même très important je trouve. Lucas Hernandez, le Here We Go de Fabrizio Romano au PSG, du coup a priori ce serait pour 47 millions, autour des 50 quoi. Juste après ça, Lucas Hernandez a passé sa visite médicale avec le PSG. Apparemment ça a été un succès. Truc assez marrant, hein. Sachant que le mec s'est fait les croisés il n'y a pas si longtemps que ça. J'aimerais bien savoir dans quel état il a passé sa visite médicale. Est-ce que on va nous faire une Sergio Ramos à nous dire waouh, la visite médicale de Lucas Hernandez était une des plus grosses qu'on a eu depuis des années. Vraiment une visite médicale incroyable, alors que le mec il y a de cela 6 mois, il s'est fait les croisés face à l'Australie et qu'il n'est pas encore remis à 100%. Bon, ça, je trouve ça assez marrant. Bon, apparemment, du coup, il va rejoindre la capitale contre 50 millions. Juste avant, c'était 47. Bon, on a bien compris que ça tournait autour de ce prix-là. Donc déjà, tu vois bien que le PSG a perdu, encore une fois, un petit peu cette bataille médiatique. Enfin, pas médiatique, mais cette bataille un petit peu avec le Bayern Munich. Parce que le PSG, de base, voulait plus entre 35 et 40 millions. Et au final, ce sera 50, le prix que le Bayern voulait imposer. Et en plus, le truc qui me fait chier un petit peu dans cette histoire, avant de passer au sujet Romain Mabille, c'est que les 50 millions que le PSG va poser sur Lucas Hernandez, c'est ces mêmes 50 millions qui vont permettre au Bayern d'acheter Kim Min-jae à Naples, parce que sa clause est à 55 millions. Pourquoi le PSG n'a pas été sur Kim Min-jae? Moi, je comprends pas. Honnêtement, le move, je le comprends pas du tout. Surtout que pendant un moment, il y avait certaines rumeurs vis-à-vis de ce transfert. Moi, franchement, j'étais plutôt pour, parce que même si c'est vrai qu'il a fait que une grosse saison, sa saison est quand même assez impressionnante du côté du Napoli. Il reste encore assez jeune, pas de soucis de blessure, un profil très intéressant, etc. Et là, tu vas chercher un petit peu, entre guillemets, un nom, plus que vraiment un profil et un joueur qu'il te fallait. Un Lucas Hernandez, à l'heure actuelle, tu as beaucoup moins de garanties qu'un Kim Min-jae, parce que ça fait un moment que moi, je suis désolé, le Lucas Hernandez de 2020, de 2018, 2019, là, ces années-là où il était vraiment très bon, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. En plus de ça, il enchaîne les grosses blessures. Il est plus forcément un titulaire indiscutable du côté du Bayern, même s'il a été excellent à certaines périodes. C'est vrai, il a affiché un très gros niveau de jeu. Mais il y a plein de trucs, il y a plein de points négatifs dans ce transfert. Bon, avant que je développe un peu plus le cas Romain Mabille, du coup le président du collectif Ultra Paris, pardon, le CUP, s'exprime à propos de la potentielle arrivée de Lucas Hernandez via ses réseaux sociaux. Tu n'es pas le bienvenu, le Marseillais, on te le fera savoir. Mon avis vraiment juste sur le message, après je développerai un peu sur le cas Lucas Hernandez. Moi je trouve ça malgré tout un peu déplacé, parce que t'es pas le bienvenu, le Marseillais, et on te le fera savoir. C'est l'air de dire en gros, bon, je suis le président du CUP, pardon, le CUP. Du coup, comme je suis le président du CUP et que je suis contre ton arrivée, et bah tout le CUP sera contre ton arrivée. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Alors qu'on l'a vu dans la communauté parisienne, le cas Lucas Hernandez est un cas assez mitigé. Honnêtement, j'ai vu pas mal de sondages via des comptes, etc. interposés, où souvent c'était proche du 50-50, c'était du 55-45, ou vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'était très proche du 50-50, les cas sont très mitigés. Certains disent oui, ok, il est marseillais, mais s'il mouille le maillot sous le club parisien, perso, il n'y a aucun problème. D'autres qui disent malgré tout, ça reste un Marseillais, faut respecter nos valeurs, etc., etc. Les deux, entre guillemets, arguments peuvent s'entendre. Moi, ce que j'aime pas, je trouve ça assez déplacé. Le gars a même pas encore officiellement signé, que tu as déjà le président du CUP qui t'envoie un message comme ça sur les réseaux. Ça peut aussi matrixer des gens à du coup le haïr un peu pour rien. Imaginons, même si vous allez voir que malgré tout mon avis reste un petit peu proche de celui de Romain Mabille, mais imaginons que Lucas Hernandez il arrive au PSG, il se soigne de sa blessure et il est excellent, du coup tu passes encore une fois un peu pour un guignol. Bref, il y a plein de choses qui font que pour moi ce message reste assez déplacé, même si dans le fond je suis pas d'accord avec la forme, mais le fond du message
moi je m'en rapproche plutôt. C'est ce qui va me permettre du coup, parce qu'apparemment Lucas Hernandez a signé hier son contrat avec le PSG, ça n'a pas encore été officialisé, mais apparemment ce serait fait quasiment de manière officielle. D'après tous les médias se rejoignent un peu sur cette info. Bon, mon avis, je vais développer. Lucas Hernandez, j'ai plein de trucs qui me dérangent dans ce transfert. Déjà le fait, parlons vraiment d'abord du sportif. Recruter un énième défenseur central, sachant que je trouve ça quand même important de prendre en compte que Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG. Pareil, ça n'a pas été officialisé, mais on a vu des images de lui arriver à Paris. Tous les médias s'accordent à dire que c'est fait à 100%. Ça n'a pas été officialisé par le club, mais tu as bien compris que Luis Enrique est le futur entraîneur du PSG. Et ce qui me dérange, c'est que du coup, on va sûrement jouer en 4-3-3. Même si Luis Enrique a déjà joué à 3 derrière, la plupart du temps, ça reste un 4-3-3. Et je nous vois bien du côté du PSG jouer en 4-3-3. Peut-être que je peux me tromper, mais je nous vois bien partir là-dessus. Donc, derrière, tu as déjà Skriniar, Marquinhos, Kimpembe, Abdou Diallo qui revient de près. Du coup là tu prendrais Lucas Hernandez en plus. Je suis sûr que j'en oublie. En plus. Bref, du côté des défenseurs centraux, t'as de quoi faire déjà. Et aller chercher un Lucas Hernandez qui en plus de ça est blessé à l'heure actuelle pour un prix conséquent. Parce que moi je suis désolé, 50 millions pour un Lucas Hernandez, ça reste énorme. Vous pouvez, peut-être que certains ne seront pas d'accord là-dessus. Pour moi, ça reste assez énorme. Alors, l'avantage qu'a Lucas Hernandez, sportivement parlant, c'est qu'il est un petit peu polyvalent. Il peut jouer à gauche, en latéral gauche. D'ailleurs, moi aussi, un truc important, je le préfère en tant que latéral gauche dans une défense à 4. À 4, je dis bien. Dans une défense à 5, bien évidemment, en centrale gauche, même voire centrale axiale, il est performant, mais dans une défense à 4, moi j'ai toujours préféré Lucas Hernandez en latéral gauche. Donc ça veut dire que tu prends un Lucas Hernandez pour le mettre en concurrence avec un Nuno Mendes. Ouais, personnellement Nuno Mendes pour moi foudroie Lucas Hernandez en tant que latéral gauche. Donc moi je suis pas trop, je sais pas, j'ai pas trop le sentiment de plus-value avec l'arrivée de Lucas Hernandez au PSG. Et comme je l'ai dit, tu claques quand même 50 millions sur lui. Sachant que, je le répète, le gars n'est pas rétabli, le gars vient de se faire les croisés, tu sais pas à quel niveau il va revenir. Et là, on est vraiment que sur le sportif. Maintenant, parlons un petit peu de l'extra sportif. Pour rappel, on l'a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, Lucas Hernandez est Marseillais de naissance. Il est Marseillais, enfin pas de naissance parce qu'il n'est pas né à Marseille, mais vous avez compris, il a Marseille dans le cœur, c'est son club de cœur, etc. etc. Alors, à première vue, pardon, j'ai eu du mal à m'exprimer. À première vue, il n'y a aucun problème. On a déjà eu des Marseillais, entre guillemets, qui étaient fans de Marseille quand ils étaient un peu plus jeunes, passés par le club. Il y a eu Ginola, très récemment même, on a eu Mukiele, etc. etc. Là où c'est beaucoup plus gênant avec Lucas Hernandez, c'est que le mec, il nous l'a rabiboché, enfin, il nous l'a vraiment bien répété durant ces dernières années. Pour rappel, peut-être que certains ont oublié, lors de la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions face au Bayern, Lucas Hernandez, ça a été le premier à bien se foutre de la gueule du PSG. Et moi, ça m'a énormément dérangé quand il y a eu la rumeur. Pour rappel, Lucas Hernandez, il avait quand même identifié le stade Vélodrome quand il avait soulevé la Ligue des Champions qu'il avait posté sur Insta. Dans les vestiaires, pour fêter la victoire de la Ligue des Champions, ils avaient mis la musique d'MHD 7-5 c'est la Champions League, vous avez compris, voilà cette musique-là. Bref, ça s'était bien foutu de la gueule du PSG. Pareil, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a un an, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait eu déjà quelques petits intérêts du PSG ces dernières années. Lucas Hernandez, en interview, en conférence de presse, pardon, avec l'équipe de France, il avait dit « Moi, le PSG, on ne sait pas ce qu'est fait l'avenir, mais j'y crois pas parce que moi, j'ai Marseille dans le cœur. » Aussi, lors de la finale de Ligue des Champions, il avait dit allez l'OM dès que le Bayern avait gagné le match face au PSG. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Même il y a certains supporters du PSG aussi qui ont retrouvé des tweets, etc. Mais bon, après, ça c'était peut-être un petit peu plus jeune. Tu peux peut-être un peu le prendre en compte. Mais depuis qu'il est pro et qu'il est quand même assez médiatisé, Lucas Hernandez nous a très bien fait savoir que Marseille était son club de cœur et que le PSG, il aimait pas ce club. Et moi, ça me dérange énormément.
Tu peux être Marseillais, voilà, on en a eu, hein, on en a eu plein. Des Marseillais, voilà, qui étaient Marseillais, qui étaient fans de Marseille avant qu'ils soient joueurs pro. Mais une fois que tu es joueur pro, entre guillemets, tu calmes un peu le pas, tu restes un peu plus nuancé. Je demande pas à Lucas Hernandez d'aimer le PSG si jamais il signe. Mais ses propos précédents me dérangent énormément pour sa venue. Et je pense que certains aussi sont dérangés par ses propos. Et en plus de tout ça, comme je l'ai dit, moi sportivement, je suis pas hyper convaincu par la venue de Lucas Hernandez. Bref, ça fait une vidéo assez longue déjà. Je pense que vous avez un petit peu compris ce que je voulais dire dans cette vidéo. Tout ça pour dire que je pense que vous avez compris un petit peu mon avis global sur l'arrivée de Lucas Hernandez. Moi, personnellement, je trouve que ce transfert, alors peut-être que ça me donnera tort dans les prochaines saisons, même si déjà il faudrait qu'il revienne de sa blessure. Peut-être que l'année prochaine, Lucas Hernandez nous fera une saison de fou et qui me fera complètement fermer ma bouche. Mais à l'heure actuelle, pour moi, ça reste plus un échec et un transfert que j'ai pas envie de voir. Voilà, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis sur tout ça dans les commentaires. En tout cas les gars, c'était Azial, voilà pour un retour, j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas, je vous le répète, le petit like, le petit commentaire, le petit partage comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.